Salut à tous, ici Flood. Aujourd'hui, on va avoir des weebs, on va avoir des otaku, on va avoir des coréabos. On est à la Paris Manga, hein, nouvelle vidéo convention, là sur le Japon, tout ça, la Corée aussi, on va en parler, on va voir ce qui va se passer directement. Allez, on y va. Vous avez vu combien de mangas animés à peu près? Voilà. Combien? Lu, j'en ai pas, j'aime pas lire donc j'en ai pas vraiment lu beaucoup, mais après en animé, je dirais peut-être une centaine, je pense. Une centaine, ouais, vraiment. une centaine, ouais. J'ai pas lu beaucoup hein, des animés. Pas beaucoup? Ouais, j'en suis sur Hunter x Hunter, j'ai terminé. Food Wars. Ouais. Et j'ai commencé il y a pas longtemps Naruto. Ne m'en voulez pas. Non mais c'est bien aussi d'avoir des novices. Là, je vais pas compter des centaines, peut-être milliers, je sais pas. Non, je pense pas que je suis dans le 1000, mais pas loin. Okay. Ouais, des centaines. Si t'en as un qui est underground, mais qui selon toi est incontournable, ce serait lequel? Keijo. Ouais, c'est le faute du montage. Bien joué, Kumo. Ah ouais, j'avais oublié le blaze. Keijo? Keijo, ouais, c'est grave ce côté. L'histoire, elle est grave bien. Le développement des personnages est stylé, le chara design incroyable. Je pense que c'est Keijo, avec 6 points d'exclamation. 6 points? Ouais. Si tu pouvais le vendre en 5 mots, ce serait quoi? En 5 mots, ça surpasse One Piece, hein. Ça surpasse One Piece, hein. Ouais, je pense que c'est ça. Hein. Je pense que t'as été assez clair. Ouais, j'ai été très clair sur les termes. Hein. Voilà. Vinland Saga. Vinland Saga? Ouais, c'est vrai. One Piece et Vinland Saga. Voilà. Juste Vinland Saga. Ouais, Pour moi, top 1. Ouais, c'est vrai que Vinland Saga, il tape le Surtout record. en manga. Si tu pouvais me vendre Vinland Saga en 5 mots, ce serait quoi? Viking. Historique. Historique. Mais après, là, j'ai passé sur le manga. Touchante. Violent. Pour le personnage de Thorfinn, surtout, dans l'arc qui va arriver. Violent. Et Violent. Torquel. Violent. ouais. Triste un peu. Hein. Ouais, triste aussi. Ouais, Ah, parce qu'Escalade, moi, je passe pas. Hein. ouais, Il est là. triste. Ouais, c'est triste aussi. Le Super Mario Show, bien sûr. Oh. Ça, mais c'est une question. Non, un qui est magnifique, c'est Nagino Ascara. C'est une amie qui me l'avait conseillé et j'ai adoré. À chaque fois que je le regarde, je pleure. C'est magnifique. Ça parle de quoi? C'est deux mondes. On a le monde terrestre et le monde sous-marin. Et le monde sous-marin est un peu en train de mourir à petit feu. Et ceux qui vivent dans le monde sous-marin, en fait, montent pour aller à l'école terrestre. Et après, on a tout un univers. Et c'est juste magnifique. Faut découvrir. Si tu pouvais me le vendre en 5 mots, ce serait quoi? Poésie. Ouais. Design et graphisme magnifique, pleurs à volonté, romance forcément, et je sais pas, le 5e franchement, Juste faut le voir. ouais, juste faut le voir en fait. Slime? Ouais. Moi je me réincarne en slime? ou- Ouais, c'est ça, moi, Ok. quand je suis réincarné en slime. Et tu pourrais me le vendre en 5 mots ou 5 phrases, comme tu veux? Ah, épique, Ouais. drôle Drôle. et incroyable. Reborn. Reborn. Catégorie Hitman Reborn, ouais. Tu peux me le vendre en 5 mots? Non, c'est trop, franchement, c'est trop compliqué de le vendre. Franchement, en fait, je vais te dire le résumé, tu vas dire, ouais, pas ouf. J'ai pas envie de te le vendre. Je te laisse découvrir. Ok, il faut découvrir Faut direct. découvrir direct. Bleach. Underground, underground. Pas underground, Bleach, on s'en fout de l'underground. Regardez Bleach, consommez Bleach, c'est de la frappe. À sa juste valeur, Bleach. La dernière saison, là, Exactement, la dernière saison, consommez. Pas qu'une fois, hein. Re-regardez si vous voulez, c'est pas un problème. Si tu pouvais le vendre en 5 mots? Bleach, en 5 mots. Original. Flow. Imprévisible. En 5 mots, c'est compliqué, juste des mots. En vrai, je pense juste 3, c'est suffisant. Moi ça suffit, pas 3, c'est plus. suffisant, pas plus. D'ailleurs, n'hésite pas à venir sur Twitch si tu comptes découvrir Bleach. En ce moment, je suis en plein dedans. J'ai commencé parce qu'on m'a hypé, on m'a dit que c'était lourd. J'avais jamais commencé un seul épisode. Franchement, ça a l'air pas mal. Donc, viens sur Twitch, chaîne en description. En général, on regarde ça vers les mardis. Allez, on relance la vidéo. C'est dur, franchement c'est dur. Bah moi je kiffe vraiment Hokuto no Ken. En plus ce qui est bien c'est que t'as la version française qui était rigolote parce qu'elle avait été arrêtée et du coup les doubleurs faisaient n'importe quoi. Et du coup la version sérieuse en VO, sous-titrée tu vois, qui est stylée tu vois, qui est plus gravité, il y a plus de gravité et tout ça, c'est plus dans le sérieux. Après c'est vrai qu'il y en a qui aiment pas trop le côté kitsch, mais je pense que le côté gore,
nique le kitsch en fait. Tu vois, quel manga est aussi gore que ça? C'est dur de trouver ça. Et ouais, je voulais dire, les gens ils me disaient ouais, regarde, tu regardes pas les nouveaux mangas, mais par contre, je kiffe One Punch Man. Quand j'ai regardé le premier épisode, j'ai dit putain, il y a un truc, deuxième, troisième, et j'ai fait une nuit blanche à regarder la première saison, je l'ai enchaîné. Je me suis dit ouais, c'est ouf. Ouais, j'ai une nuit blanche, j'ai tout regardé. J'ai fait ça incroyable. Parce que quand tu vois le premier combat avec Genos, c'est Genos? Ouais, avec Genos là. Avec Genos. J'ai fait waouh, il y a un truc. L'animation, visuellement, tu vois, c'était stylé. Et du coup, avec plus le personnage qui est puissant et tout, j'ai fait waouh, il y a un truc. Et c'est un peu ça. C'est vrai que c'est des personnages qui sont surpuissants. Maintenant, c'est vrai que, bah, après, je connais pas le nouveau manga, mais j'ai l'impression que c'était fragile. Tu vois, les gens me disent ouais, regarde One Piece, c'est vénère. Je sais au fond de moi que c'est vénère, que c'est stylé. Mais j'aime pas les personnages en claquettes, tout maigres, tout bizarre. Nous, on veut des mecs balèzes qui mettent des patates et qui déroulent. Tu vois, ça c'est pour ça que moi, je préfère l'ancienne génération plus brutale. Après, est-ce que c'est voulu de faire des personnages un peu plus efféminés, plus machin? Bah, après, il y avait Jojo pour ça, tu vois. Mais bah, Jojo, j'accroche pas, tu vois. Pourtant, c'est comme Ken le Survivant, tu vois. C'est stylé, machin, mais j'accroche pas, quoi. Je vais pas perdre du temps à regarder. Hunter, hein. Hunter, meilleur animé, les gars. De loin, ça passe devant One Piece, les gars. Arrêtez de vous mentir, c'est la vérité. Parce que niveau rapport de force, niveau histoire, niveau tout, ça lave One Piece. L'arc Wano, c'est nul. Hey, je vais vous terminer, les fans de One Piece, là. Il faut, de toute façon. Si tu pouvais me vendre Hunter en 5 mots, ce serait quoi? Je dirais cohérent, lourd, émouvant, stylé. Il m'en reste 2 mots là? Non, un seul. Alors, cohérent, lourd, émouvant, stylé. Ouais, stylé. Et regardez, c'est tout, regardez. En animé, c'est pas underground, hein, mais je recommande toujours Gintama. Gintama, ouais. Parce que Gintama, pour moi, en France, c'est beaucoup trop sous-coté. Et en manga, j'aime beaucoup Yongbi. Yongbi? Ouais, Yongbi en manga, ça s'écrit Y-O-N-G-B-I. C'est un manga à l'ancienne, c'est l'histoire en gros d'un mec qui doit... Bon, je vais pas spoil. Allez regarder quelques images, lisez le chapitre 1, vous allez voir. Tu peux nous le vendre en 5 mots? Combat, art martial, épique, magnifique, comédie aussi. Comédie, ok. Et bon, toi aussi t'as un coréabo. Du coup, tu penses quoi de l'émergence un peu de la culture coréenne qui arrive de plus en plus en ce moment? Bah moi j'en avais déjà parlé, je pense que c'est un phénomène qui va faire que s'accentuer. Pour avoir pris des cours de coréen en institut de formation, je peux vous le dire, il y a énormément de meufs. Partout où il y a les meufs, il y a l'argent. Partout où il y a l'argent, il y a des personnes qui s'y intéressent. Donc ça ne va faire que s'accentuer. On l'a déjà vu avec les dramas coréens, on voit aussi avec les manhwas, les webtoons, etc. Donc avec la K-pop aussi. Franchement ça arrive. Je pense pas que ça va rivaliser avec le Japon, mais ça va quand même bien briller à l'international. Ok. Et toi, là, actuellement, t'es plus Corée ou Japon si tu devais choisir entre les deux? Ça dépend de mon humeur, hein. Mais là, tout de suite, je vais dire Corée, parce que je lis beaucoup de light novels coréennes. Ah ouais? C'est normal, je lis beaucoup. Donc en ce moment, je suis plus dans ce délire. Ok. Ça me surprend un peu. Non, moi, je lis beaucoup. Hein. Tu pensais quoi? Il pensait que je passais mon temps à jouer à FIFA, c'est ça? Mes lunettes, elles servent à quoi, mes lunettes, hein? Ok. Et enfin, toi, t'es pas allé en Corée il y a pas longtemps? Suivez Mino et suivez cette chaîne. Là, tu m'époses maintenant, tu t'abonnes, tu likes et tu commentes. Merci. Bah moi, personnellement, je kiffe la musique du coup coréenne. Après la graille, j'ai pas trop goûté, donc je peux pas dire. Et après, sinon, tant mieux, parce que chaque pays, du coup, a sa culture. Et du coup, bah, nous, Français, on aime bien les autres cultures, donc on découvre et c'est cool, tu vois. Ça, on crée des plus grandes communautés et c'est cool. C'est plus Japon ou Corée actuellement? Japon. Bien sûr. Non, parce qu'il n'y a pas de débat. Il y a certains qui ont répondu Corée. Donc il n'y a pas de débat, Japon. Genre, ça me pose aucun problème, j'aime beaucoup ça. Enfin, moi, j'aime beaucoup, par exemple, la K-pop aussi. Mais je sais que certains, ça leur plaise pas. Après, c'est un style de musique comme un autre. Et le coréen en général, même que ce soit des animes, il y a des animes coréens qui sortent. Franchement, moi, à partir du moment où l'animation elle est belle et l'histoire elle me plaît, je vois aucun problème à ça, quoi. Ok. Donc, t'es consommatrice de tout ce qui est drama aussi? Non, très peu. Ouais. Je suis plus moi vraiment l'animation, tout ce qui est animation j'aime beaucoup, le drama moins, ouais. Et si tu veux choisir entre la Corée et le Japon du coup? Voilà, le Japon quand même, ouais. Ouais. Bon, moi je trouve ça bien. Ouais. Je trouve ça bien que justement ça s'ouvre à tout le monde. Par exemple, moi il n'y a pas très longtemps j'ai découvert un petit peu la K-pop. J'écoute pas de tout non plus, mais il y a certains titres qui sont pas mal. Je sais que j'aime bien BTS un petit peu. J'écoute Blackpink. Ouais.
Et grossièrement, c'est ça. Mais non, moi je trouve ça cool. Je trouve ça vraiment cool. Il y a aussi, j'ai cru voir certains animés coréens. Ouais, ça arrive, ça arrive. Donc non, je trouve ça super. Honnêtement, je trouve ça super. Et que ce soit la Corée ou autre, vraiment, le fait que d'autres cultures s'ouvrent, je trouve ça excellent. Est-ce que d'après toi, ça a dépassé la hype qu'il y a autour du Japon? Pour moi non, parce que du coup j'en entends pas beaucoup parler, je connais pas beaucoup, donc je pense que ça reste encore un peu en dessous, mais ils font de très bonnes œuvres et c'est dommage que ce soit pas plus connu parce que le Japon reste toujours premier en tout ce qui est manga, culture, animé, tout ça. Et c'est dommage. Tu restes team Japon. Ah, je reste team Japon, mais peut-être qu'un jour ça peut se toucher. Peut-être qu'un jour tu vas te basculer. Mais pas encore, parce que ils font peut-être pas de choses trop connues pour le moment. Ouais, pas encore, mais Pas encore, ça arrive. mais ça peut arriver. Il y a des animés autour des webtoons qui arrivent. Ouais, autour de Solo Leveling, ça va aider la Corée et la Chine à se faire plus connaître. Ok. Moi je regarde K-pop en japonais, ouais. Et aussi, des fois je regarde aussi. Je regarde beaucoup les Corées, mais ça c'est plus pour les films d'horreur en fait. C'est comme tout, tu vois, on peut pas juger parce que c'est la Corée, mais je sais qu'en film, ils sont en film d'horreur par exemple, tout ça, ils avaient une longueur d'avance. Parce que moi j'ai un pied dans le film d'horreur aussi, et par rapport aux Américains, ils mettent une pige. Tout ce qui est cinéma asiatique, ils mettent une pilule aux films américains, tu vois, mais de loin. Les films comme Matrix, mais moi que j'ai grandi avec les films asiatiques, avec tout ce qui était la secte du Lotus Blanc, Wong Fei-hong, Tsuyark, tout ça, mais ça fait longtemps que nous on voyait des films à la Matrix où les mecs ils marchaient sur des trucs, ils mettaient des patates voltige. Donc on a vu Matrix, on a vu ouais c'est bien, juste parce qu'ils sont en cuir en fait, tu vois, mais on connaissait déjà, après le scénario de Matrix c'est bien, mais les films asiatiques ils ont une longueur d'avance. Et c'est pour ça qu'en film d'horreur, c'est pour ça que les films d'horreur asiatiques font beaucoup plus peur, parce que c'est plus psychologique, tu vois. Il y a moins d'Américains en voiture qui arrivent dans une forêt, ils se font défoncer. Là au moins il y a un truc spirituel et tout ça c'est stylé. Donc là je pense que les films asiatiques, coréens, et tu sais pourquoi? Tu vas peut-être rigoler mais j'ai analysé pourquoi. Et c'est con ce que je vais dire mais c'était la vérité. C'est parce que tous les acteurs coréens ou asiatiques ils se ressemblent tous. C'est vrai, tu regardes un acteur, tu dis ouais ils ont les yeux bridés, ils se ressemblent tous. Donc forcément ils sont obligés de surjouer et de jouer plus sur les émotions. C'est pour ça que la série Squid Game elle a marché, parce que pendant tout le truc, putain, ils se ressemblent tous, ils sont 250, on va se perdre parce qu'on va pas les reconnaître. Et au final non, tu les reconnais parce qu'ils expliquent leur histoire et chacun a un truc, un vécu, du coup on arrive à se repérer, tu vois. Et ça, c'est pour ça que ça marche mieux. Parce que y a les personnages qui sont plus développés. Maintenant, ils mettent une blonde, ils mettent un brun, ils mettent un black, et voilà, on se repère, mais ils ont rien à raconter, et ils meurent, et on s'en bat les couilles qu'ils soient morts. Alors que là, dans Squid Game, quand ils meurent, ça nous fait un truc, tu vois. Donc, c'est pour ça que ça marche. Ils sont plus profonds dans l'écriture, comme avant, comme les anciens films d'avant. Là, tu vois, j'ai regardé des films de western il y a pas longtemps, Mon nom est personne, et c'est incroyable. Quand tu regardes le film, comment il est réalisé, comment ça parle, oh là là, tu te dis, mais ces films-là, on n'en verra plus, quoi. Pourtant, à l'époque, c'était considéré comme comique, mais c'est des films légendaires, tu vois. Et c'est pour ça, l'avenir des films d'horreur et des films même d'action, je pense que... C'est la Corée. Ouais, ça vient tout ce qui vient d'Asie, quoi. Asie, Russie, tout ça, ils ont une petite touche à eux qui fait la différence. Okay. Et ça se voit sur les box-office parce que comme ça marche, Squid Game, tout ça, les Américains ils rachètent pour faire une version américaine généralement. Ouais, de toute façon on l'a vu avec Parasite aussi. Ouais c'est ça, et généralement les versions américaines ils sont éclatées. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils savent pas faire. Mais les Américains ils font les Américains, voilà. Okay. Et enfin, si tu devais choisir entre le Japon et la Corée, tu choisirais lequel? Après c'est quoi? C'est pour y vivre ou mode de vie, pour y vivre ou que ce soit en termes de culture? Après le problème c'est qu'il y a des trucs politiques genre Corée du Nord, Corée du Sud, c'est compliqué quand on dit Corée. Corée du Sud, Corée du Sud. Ouais, quel qu'on dit. Le problème c'est que je connais pas assez la Corée, nous on a plus baigné dans le Japon avec tout ce qui est Japan Expo ou tout ce qui était déjà anime et tout ça. Moi je dirais Japon parce que j'ai toujours aimé Akira et c'était genre le futur. Ouais. Et quand tu vois les villes japonaises la nuit, tu sais t'es dans Akira, les luminaires, les trucs, c'est stylé, tu vois. Alors que la Corée je sais pas trop comment c'est là-bas. On n'a pas trop de visibilité tu vois, par rapport à ça, quoi. On connaît plus la culture japonaise par rapport aux animes et aux mangas, ce qu'ils ont apporté. Là, c'est la Corée. Quand tu me dis Corée, moi je pense taekwondo, avec Fatal Fury, il y avait Kim Chapman là. C'était ça, Kim je crois. Et du coup c'était le mec coréen, donc on savait qu'il y avait du taekwondo et tout, mais c'est vrai qu'après culturellement parlant, ça manque un peu de visibilité en France, tout ça, quoi. Enfin, il y a pas mal de trucs qui sortent en Corée qui sont quand même vachement pas mal. Et j'avoue que sur certains points, ils sont peut-être un peu meilleurs que le Japon. Mais dans l'ensemble, ils font du très bon boulot des deux côtés, donc dur de choisir. Okay. La Corée, parce que bon, toi t'es en Corée, tu fais des longs tweets en coréen, tout ça. Ouais, c'est vrai. Du coup, tu penses quoi de l'émergence un peu de la culture coréenne dernièrement? Franchement, je m'y attendais pas à beaucoup, c'est pas ça qui m'a chauffé sur la Corée, tu vois. Et je me dis, vas-y, on y va, délire, 2 semaines, on est passé là-bas. C'était incroyable.
Après, niveau de la culture, je me connais pas trop, tu vois. On n'a pas trop fait des visites culturelles, je vais pas mentir. Mais le pays, il était légendaire. J'ai fait une semaine de plus, carrément. Les gens là-bas, c'était trop sympa. En vrai, ça n'a rien à envier au Japon. J'ai pas encore fait le Japon. Je vais le faire en avril, très sûrement. Mais ça n'a rien à envier. Donc tu restes team Japon? Je pense que je suis un weeb, tu vois. Ouais. Je suis un otaku. Je pense que j'ai plus kiffé le Japon. Mais la Corée, c'est sous-côté, on va dire. Okay. Je sais pas si c'est encore sous-côté, mais ça arrive. Déjà, la culture coréenne, elle est grave intéressante. Moi, j'aime beaucoup les comics coréens, donc webtoon, etc. Je kiffe. J'y suis allé sur place, donc j'ai vu que vraiment c'était une bonne culture. Les gens sont gentils, ils essayent d'être accueillants au maximum. Ils essayent de faire en sorte que tu te sentes bien. Bon, il y a une barrière de la langue assez prenante. Mais sinon, ouais, ça commence vraiment à émerger beaucoup avec la K-pop et tout le reste. Mais c'était vraiment un très très beau voyage, j'ai kiffé. Et là, du coup, tu serais plus team Japon ou team Corée? Toujours Japon. Toujours Japon, bien sûr. Bah oui. En vrai, c'est stylé. Moi, personnellement, je regardais déjà des dramas depuis l'époque, depuis vraiment 2014. Voilà, pour ceux qui connaissent Drama Passion, à l'ancienne. Je regardais vraiment beaucoup. Après, là, c'est vrai que ça a beaucoup commencé. Il y a des gens qui contribuent aussi à ça. Papsan, tu connais, contribuent beaucoup à tout ça. Et en vrai, moi, je trouve ça hyper intéressant. Et moi, j'aime beaucoup, en tout cas, l'univers de la Corée et tout ce qui entoure la Corée. Donc, t'es plus team Corée ou Japon de base? Team Japon, quand même. Team Japon, quand même. Abuse. Ouais, on n'abuse pas. Bon, micro m'a lâché sur l'outro. Mais là, bon, pour résumer un peu ce qu'on a vu aujourd'hui à la Paris Manga, on peut voir que les gens sont plus team Japon que Corée. Hein. Un peu normal, la Corée. C'est pas encore assez hype, on va dire. Mais dans les années à venir, peut-être que la tendance va se renverser. On sait pas. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Vous avez découvert des mangas underground assez sympas. Et si vous avez entendu parler de certains mangas que vous ne pouviez pas lire, ou certains animés que vous ne pouviez pas regarder, et ben certaines personnes vous ont donné envie de les voir, avec la petite description. Et puis moi je vous dis quoi d'autre à part abonne-toi, partage, like, passe une bonne journée, et à la prochaine. Ah oui, juste aussi, clique sur la petite vidéo là qui s'affiche actuellement, c'est le dernier vlog sur la Paris Games Week. Si t'es pas là, vas-y, fais-toi plaisir.